Alors, on attaque un nouveau chapitre sur la fonction exponentielle. Donc, comme vous avez pu voir dans des exercices de révision, les exercices 1 et 2, on va faire des études de fonctions. Et donc là, on va introduire une nouvelle fonction. Et vous allez peut-être comprendre ce que vous avez déjà entendu, ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Donc, c'est lié à cette fonction, donc on va introduire. Mais avant de l'introduire, on a besoin de petits résultats préliminaires. On aura besoin de savoir ce qu'est la dérivée d'une composée. Donc la dérivée d'une composée, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est lorsqu'on applique une fonction par-dessus une autre, grosso modo. Donc par exemple, si on prend définition d'une propriété, donc si on prend par exemple une fonction f qui à x associe g, donc une autre fonction, donc f et g sont des fonctions, et g, on l'applique pas à x, mais à une fonction affine, par exemple ax plus b, avec a et b des réels. Qu'est-ce qui se passe? Donc on suppose que c'est bien défini, qu'il n'y a pas de problème de définition. Lorsqu'on dérive f, donc f' de x, il y aura un facteur devant, ça c'est pas juste g' de ax plus b, on va dériver le ax plus b. La dérivée de ax plus b, c'est une fonction affine, hein, quand je prends h de x égale ax plus b par h' de x, c'est juste le terme devant x, c'est a. Comme quand on vous prend par exemple 3x plus 2, quand on dérive, on va obtenir 3. Bon, là c'est le même principe. Donc la dérivée de ax plus b devant, c'est a, très bien, fois la dérivée de g, donc g', non pas appliquée en x, mais appliquée en ax plus b. On va faire quelques exemples pour bien comprendre ça. Donc par exemple, premier exemple, c'est f de x égale racine de 3x plus 2. Donc l'idée c'est de voir qu'on applique une fonction par-dessus une autre. Donc là, la fonction de base, c'est la fonction affine qui a x associe 3x plus 2. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on lui applique? On lui applique la racine carrée. Et ce qu'on lui applique, ça va être notre fonction g. Donc la fonction g ici, c'est la fonction racine carrée. On sait quoi? On sait que g' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc lorsqu'on dérive f, donc f' de x, qu'est-ce qu'on met devant? On met la dérivée de la fonction qui a x associe 3x plus 2. Donc c'est-à-dire il y a juste le 3 qui vient se mettre en facteur, fois la dérivée de g, appliquée non pas en x, mais en toujours 3x plus 2. Et donc quand on applique, ça fait 3 fois 1 sur 2 racines, non pas de x, mais de 3x plus 2. Et quand on regroupe tout, ça nous fait bien 3 sur 2 racines de 3x plus 2. Donc ça, j'espère que c'est compris. Si vous voulez appliquer... si on veut, on peut aller plus vite dans la rédaction, on peut passer de là à là directement. On va essayer de trouver une méthode qui permet d'écrire ça aussi assez rapidement. Par exemple, si je vous donne f de x, c'est moins 5x plus 1 au carré. Lorsqu'on dérive, donc on met en facteur la dérivée de, entre guillemets, un moins 5x plus 1. Donc c'est-à-dire il y a le moins 5 qui arrive. La dérivée, ensuite on applique la fonction carré. La dérivée de la fonction carré, donc pour x carré, on obtient 2x. Et c'est pas 2x, mais 2 fois ce qu'il y a à l'intérieur, moins 5x plus 1. Je le refais au ralenti. Si jamais on est fait comme avant, donc on essaye de comprendre, qu'est-ce qu'on a? On a moins 5x plus 1, et par-dessus, on applique la fonction carré. Donc la fonction g, c'est quoi? C'est la fonction carré. Et donc quand on applique g' de x, c'est 2x. Sauf que là, on l'applique pas à x, mais à moins 5x plus 1. Donc c'est 2 facteur de moins 5x plus 1. On remplace le x par moins 5x plus 1. Ce qui explique bien ce facteur-là. Et devant, bien sûr, on a mis la dérivée de moins 5x plus 1, donc moins 5. Et plus généralement, donc par exemple, si on a une fonction f qui est définie par g de moins x, qu'est-ce qui se passe quand on dérive f? Ben, on met la dérivée de moins x devant, c'est moins 1, fois la dérivée de g, appliquée non pas en x, mais en moins x. Ce qui nous donne juste moins g' de moins x.
Et donc là, je vous propose de vous entraîner sur l'exercice 3. Vous mettez sur pause et vous allez attendre la correction pour le faire correctement. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait. Moi, j'entame la correction, donc si vous n'avez pas encore commencé, mettez sur pause et essayez de le faire vous-même. Donc question 1, quand on essaye de voir ce qui se passe, on a 3t plus 1, et par-dessus on applique la fonction puissance 5. Donc le g de x, je vais utiliser que des x, hein, on s'en fiche, hein, que ce soit t ou x. Alors g de x, c'est le fait d'appliquer la fonction, donc c'est la puissance 5. Donc quand je dérive, g' de x, c'est 5x, puissance 4. Vous vous souvenez, on abaisse la puissance et elle diminue de 1. Donc quand on va dériver f, donc f' de t, on va utiliser les lettres de l'énoncé, on met en facteur la dérivée entre guillemets de 3t plus 1, ça veut dire seulement 3, fois g', non pas appliqué en t, mais appliqué en 3t plus 1. On applique la formule, ça fait 3 fois g', alors pardon, on remplace g' de x, c'est 5x puissance 4, on remplace x par 3t plus 1, donc ça nous donne fois 5 facteur de 3t plus 1 puissance 4. On retrouve bien le 5x puissance 4 là, sauf que c'est pas x, mais c'est 3t plus 1. En développant, on obtient 15, on développe pas tout, 3t plus 1 puissance 4, et ça c'est suffisant. Petit 2, donc on voit ce que ça donne. Alors cette fois, c'est on prend 3x plus 1, et par-dessus, on applique la racine carrée. Voyons voir ce que ça donne. Donc f' de x, je vais un peu plus vite. Donc en facteur, on met donc la dérivée de 3x plus 1, c'est-à-dire seulement le 3. Ensuite, on applique la racine carrée, donc c'est-à-dire la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée, mais non pas appliquée en x, mais appliquée en 3x plus 1. Ce qui nous donne 3 demi de 3x plus racine carrée de 3x plus 1. Alors vous remarquerez que c'est sensiblement la même chose, nous on l'a fait avec 3x plus 2. C'est pour ça que je me suis permis d'aller plus vite dans la rédaction. Petit 3, donc f de x, qu'est-ce qui se passe? Donc on va le réécrire, comme ça je vais pouvoir noter des trucs dessus. 5 moins 4x puissance 5. Donc quand on va dériver ça, donc déjà on remarque qu'il y a 5 moins 4x. Par-dessus on applique la puissance 5. Et le moins 3 qu'en facteur, quand on dérive, il n'y a pas de problème. Donc g de x, on peut dire que c'est... on peut juste remarquer que c'est x puissance 5. Donc quand on dérive, donc ça nous donne 5x puissance 4. Donc on va appliquer, donc f' de x, le 3 qui est en facteur, moins 3 pardon, il reste là. On met la dérivée de 5 moins 4x, la dérivée de 5 moins 4x, attention c'est pas 5 mais c'est moins 4, le terme en facteur de x, fois la dérivée de g, non pas appliquée en x, mais appliquée en 5 moins 4x. La dérivée de g' de x, c'est quoi? C'est 5x puissance 4, sauf que là ça va nous donner 5, non pas x, mais 5 moins 4x puissance 4. Bon, on applique le premier calcul, hein, moins 3 fois moins 4 fois 5, déjà moins par moins, plus 5 fois 4, 20, fois 3, 60, ce qui nous donne 60 facteur de 5 moins 4x puissance 4. Et petit 4, f de x, c'est racine carrée de 4 moins 2x. Qu'est-ce qui se passe? On prend 4 moins 2x et par-dessus, on applique la fonction racine carrée. Donc le g de x, c'est racine carrée de x. G' de x, on connaît la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc on peut dériver f de x. Donc on met devant la dérivée de 4 moins 2x, c'est-à-dire moins 2, fois la dérivée de g, mais non pas appliquée en x, mais en 4 moins 2x. Donc au lieu d'écrire, on remplace x par 4 moins 2x. Ah, j'ai oublié le 2, pardon. Donc 4 moins 2x, donc voilà, on obtient ça. Bon, les deux ici se simplifient, ce qui va seulement nous donner moins 1 sur racine carrée de 4 moins 2x. Et voilà.